Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Imagine-toi, tu fais du cardio dans une salle de sport qui est sombre, qui est mal entretenue, voire même qui sent le renfermer. Et imagine-toi maintenant faire la même séance de cardio, mais dans un parc qui est paisible, où tu peux ressentir le soleil sur ta peau, où tu peux sentir les odeurs de la végétation qui t'entoure. À ton avis, est-ce que tu vas aimer de la même manière faire du cardio, selon si tu es dans la salle qui est malodorante ou si tu es dans le parc qui sent bon? Je te laisse quand même te faire ton avis. Hier, on m'a posé cette question et je suis sûre que la personne qui me l'a posée n'est pas la seule à se poser cette question-là. C'est en fait comment aimer faire du sport. C'est quand même une question qui est grande, quoi. C'est une grande question. Comment aimer faire du sport? Et c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est quand même indispensable pour être plus actif dans son quotidien, d'avoir une certaine attirance pour le sport. Tout comme, tu vois, tu vas pas te cuisiner des trucs que tu n'aimes pas et encore moins les manger, ça aurait pas de sens. En fait, si t'aimes pas le sport, tu vas pas en faire. Mais la première question que déjà on va pouvoir se poser, c'est est-ce que c'est possible d'apprendre à aimer le sport si on n'aime pas ça? Je pense que c'est une question intéressante. Et heureusement que oui, parce que ne pas aimer le sport, ça reste quand même une très grande généralité. C'est-à-dire que quand tu dis j'aime pas le sport, ça veut dire que tu fais quand même une grosse généralité. Je m'explique un peu mieux dans la suite. Là, ce que j'ai envie de t'aider à percevoir, c'est en fait, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le sport? C'est quoi que t'aimes pas dans le sport? Parce que c'est un peu vague de dire j'aime pas le sport. Et si tu me réponds tout, j'aime pas tout ce qui touche au sport, moi je peux pas te croire en fait. Sois plus précis dans tes réponses et on verra après si tu arrives à me faire changer d'avis là-dessus. Mais peut-être que t'aimes pas le sport parce que ça te rappelle des mauvais souvenirs dans tes cours de sport justement à l'école. Peut-être que t'aimes pas le sport parce que t'aimes pas transpirer. Peut-être que t'aimes pas le sport parce que t'aimes pas courir autour d'un stade. Peut-être que c'est parce que ça te fatigue, etc. Bref, il y a 1000 raisons de pas aimer le sport. Et d'ailleurs, c'est un sujet que je pourrais vraiment évoquer pendant des heures et des heures, mais je vais faire le choix dans cet épisode de me focaliser que sur un aspect, que sur un angle précis, celui de l'environnement. Et d'ailleurs, un peu comme j'en ai parlé au début de l'épisode, en vous aidant à comparer deux situations, le fait de pratiquer dans une salle qui n'est pas forcément agréable, une salle de sport, ou dans un parc plutôt agréable. Rien que ça, on se rend compte que pour la même pratique, pour, on va dire, la même activité, eh bien, on peut aimer ou ne pas aimer pratiquer cette activité. Parce qu'en fait, pour apprécier davantage le sport, tu vas justement pouvoir jouer sur ton environnement. Parce que pratiquer dans un endroit qui est glauque, dans un endroit où c'est bondé de monde, où on est les uns sur les autres, ou même dans un appart qui est minuscule où t'as pas de place et où tu fais que de te cogner, en fait, ça va pas t'aider. Ça veut pas dire que c'est impossible de faire du sport dans ces conditions, mais tout simplement, l'environnement lui-même ne sera pas un levier pour toi. Il y aura d'autres choses qui feront que tu pratiqueras si tu arrives à le faire, mais ça sera pas le lieu, ça sera pas l'environnement dans lequel tu es qui favorisera ça. Et comme je disais, tu peux apprécier une activité parce que le lieu dans lequel tu la pratiques te convient, mais tu peux aussi ne pas aimer cette même activité dans d'autres conditions. Exemple, tu peux adorer marcher à la campagne, parce que justement, tu es sur des sentiers, c'est calme, tu entends les oiseaux, bref, tu peux t'imaginer le truc. Mais tu peux aussi détester marcher en ville, parce que justement, il y a du bruit, il y a les voitures, les trottoirs sont pas toujours très larges, t'es un peu coincé dans les rues, entre les bâtiments. Bref, tu peux, en fait, dans d'autres circonstances, ne pas aimer marcher.
Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas l'activité en elle-même qui te dérange le plus, mais plutôt l'environnement dans lequel tu vas la pratiquer, cette activité. Autre exemple, si ton coach de sport, là, si ton coach, il est beau gosse, bah t'apprécieras beaucoup plus faire de l'exercice. Si ton coach, il est sympa, t'apprécieras beaucoup plus t'entraîner. Si ton coach, il t'encourage, etc., t'apprécieras aussi beaucoup plus faire ce qu'il te demande de faire, par exemple. Sur un autre registre, donc complètement différent, tu peux aimer le gâteau au chocolat de mamie et ne pas aimer celui de ta tante. Et pour autant, ce sont 2 gâteaux au chocolat. Encore un autre exemple, tu peux apprécier faire des visios avec tes collègues dans certaines situations. Et parfois, tu peux détester ça parce que la connexion, elle est pourrie, parce que c'est pas fluide, parce que ça fait que de couper, vous comprenez pas, etc. Pour autant, en fait, est-ce que fondamentalement, t'aimes pas le gâteau au chocolat ou t'aimes pas faire de la visio ? Non, en fait. C'est le contexte, c'est le cadre, c'est l'environnement dans lequel tu déroules la situation en elle-même. En fait, l'environnement joue beaucoup plus que ce que tu penses dans ton appréciation, dans l'appréciation que tu vas porter au sport. Par exemple, moi à la base, je suis pas vraiment fan de la muscu, c'est-à-dire que l'activité en elle-même ne me provoque pas autant de plaisir que d'autres activités. Mais du coup, j'ai choisi une salle de sport qui est tellement belle, en fait, que du coup, quand je pratique la muscu là-bas, en fait, j'aime le faire, j'apprécie le faire, parce que justement, l'environnement, il est trop bien. C'est fou quand même de se dire ça. Et simplement parce que je vais être dans une salle qui est bien décorée, qui est aérée, où on n'est pas tous collés, où on a de la place, où le matériel est de qualité, etc. Juste ça crée des bonnes conditions, ça fait que l'environnement me donne envie. Et puis en plus, il y a de la musique que j'aime bien. Donc l'ambiance en elle-même, elle est très sympa. Beaucoup plus sympa que si j'étais chez moi, toute seule sur mon tapis. Ça veut pas dire que je le ferai jamais, mais ça me donne un peu moins envie que quand je vais dans cet environnement-là. Donc choisis des lieux de pratique que tu apprécies, parce que comme ça, tu favoriseras davantage ton engagement sportif. Choisis en fait un environnement qui te stimule, qui te donne envie. Et si tu trouves absolument aucun lieu ou aucun environnement qui te convienne, après il y a encore d'autres solutions. Imaginons que tu habites dans un endroit où il pleut beaucoup, où il fait souvent très, très gris. En fait, tu vas pas pouvoir modifier la météo. Ça va être un peu compliqué, ou alors il faut que tu déménages. Mais si tu peux pas déménager, tu vas pas pouvoir modifier ça. Par contre, tu vas peut-être pouvoir modifier quelque chose. Et là, il faut notamment que tu te fasses peut-être coacher par rapport à ça, pour justement voir un peu les choses différemment, peut-être voir la pluie comme quelque chose de différent, et la voir pas comme quelque chose de négatif ou comme quelque chose de triste, mais sous un autre angle. Et ça, c'est complètement possible, contrairement à ce que tu pourrais penser. Et d'ailleurs, ça me fait toujours penser à ce truc-là, je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode, où en fait, en Afrique, par exemple, ils vont pas dire qu'il fait moche ou qu'il fait beau, ils vont dire « il fait pluie » ou « il fait soleil ». Ils apportent pas ce jugement négatif sur la météo comme nous, on peut le faire assez facilement. Et j'imagine que de cette manière-là, ils ont beaucoup moins de mal à supporter les changements de météo ou à supporter le soleil, la pluie, etc. Tu vois comme en fait, la question de départ, elle va bien au-delà du sport en lui-même. Et est-ce que la question, elle pourrait pas être plutôt comment trouver un environnement qui me fait aimer le sport ? Donc, comment trouver un environnement qui me fait aimer le sport plutôt que comment faire pour aimer le sport ? Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre exemple. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui me disaient « Non mais moi, à la base, je suis quand même très sportif. » C'était des personnes qui habitaient dans la campagne et qui me disaient « Je suis très sportif, je marche, je cours, je fais du vélo plusieurs fois par semaine justement autour de chez moi. » Et une fois qu'elles ont déménagé et qu'elles se sont retrouvées par exemple en ville, plus rien. Alors qu'à la base, elles faisaient du sport, elles faisaient de l'activité physique, peu importe comment on appelle ça, mais en tout cas, elles bougeaient régulièrement et elles en faisaient beaucoup plus que la moyenne des gens. Mais elles se retrouvent dans un nouvel environnement, un environnement qui leur convient peut-être moins pour pratiquer en tout cas ce même type d'activité. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Elles arrêtent l'activité. Donc à la base, on pourrait se questionner de est-ce qu'elles aiment tant que ça marcher ? Mais moi, j'ai plutôt envie de me questionner sur en fait, est-ce qu'elles aiment tant que ça l'environnement dans lequel elles sont ? Est-ce que c'est pas plutôt l'environnement qui impacte justement la manière d'aimer ou non l'activité en question ? Et de savoir que l'environnement peut avoir une telle influence sur
la perception qu'on a de l'activité en question, bah, c'est juste énorme parce que ça veut dire que en cherchant à modifier l'environnement, on va pouvoir justement influencer plus positivement notre pratique sportive ou notre manière de voir tout simplement le sport. Et d'ailleurs, beaucoup vont marcher pour, on va dire, découvrir de nouveaux paysages, ou même marcher, on va dire, sur des terrains qui sont assez variés, voire entendre aussi des sons différents, les oiseaux, etc., plus que pour la marche en elle-même. En fait, il y en a beaucoup qui font de la marche, de la course, pour le paysage plus que pour l'activité en elle-même. Et l'autre jour, d'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit que récemment, elle s'était rendue compte qu'elle avait envie d'aller marcher au petit matin pour en fait aller observer la beauté, le calme au lever du soleil, et que c'était en fait vraiment le côté visuel qui l'attirait, vraiment la beauté pour les yeux qui la motivait, plus que l'activité de marcher, en fait. Et en fait, l'environnement peut vraiment faire la différence dans notre manière de percevoir la pratique physique. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je vous invite à jouer avec ce truc-là, jouer avec ce paramètre, qui peut vous paraître vraiment, on va dire, anecdotique au premier abord, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Tout comme je pourrais pousser beaucoup plus loin, mais si vous vous avez des baskets qui sont trop serrées, qui vous font mal aux pieds, bah ça va pas vous inciter à en faire. Si, je sais pas moi, vous avez des élastiques pour faire du renforcement musculaire qui sont à moitié déchirés, bah en fait, pareil, ça va pas vous donner envie d'en faire. Tous ces trucs-là, tout l'environnement dans lequel vous pratiquez, ça joue sur est-ce que vous allez le faire ou pas. Et c'est vraiment en jouant là-dessus que vous allez pouvoir modifier votre relation à l'activité physique. Donc, cherche ce qui rend actuellement ta pratique désagréable, ou on va dire pas très motivante, pas très engageante, et ensuite regarde comment est-ce que tu pourrais modifier ton environnement pour te faciliter la tâche, pour te donner un peu plus envie. Et au passage, tu vois, je suis pas allée sur ce terrain-là, mais la musique peut être un excellent moyen aussi de voir l'activité physique, le sport sous un nouvel angle. Donc vraiment, la grande idée de cet épisode, c'est que l'environnement joue beaucoup plus que ce que tu le penses dans l'appréciation que tu vas porter au sport. Encadre vraiment cette idée-là, garde-la vraiment et essaye de modifier un maximum ce que tu peux à ce niveau. Et tu verras que tu pourras prendre beaucoup plus de plaisir et voire même que tu commenceras à aimer le sport au sens vraiment large. J'espère que cet épisode t'a permis en fait d'entrouvrir de nouvelles perspectives, peut-être de te dire qu'en fait finalement est-ce que c'est vraiment le sport que t'aimes pas ou est-ce que c'est pas autre chose derrière le sport que t'aimes pas. Il y a beaucoup de choses à dire comme je l'ai dit au début et là j'ai vraiment choisi cet angle-là. Mais déjà si tu arrives à agir sur cet angle, je pense que ce sera énorme pour toi. Moi, je le fais vraiment très souvent pour ma propre pratique, alors que pour autant, j'adore faire des efforts, j'adore tout le côté peut-être négatif que tu vois de l'activité physique. Mais quand même, ça me permet de faciliter en fait ma pratique, d'être plus engagée, d'en faire plus régulièrement, de moins louper de séances. Et voilà. Donc, je te souhaite une très belle journée. Prends le temps d'y réfléchir, médite là-dessus et je te retrouve pour un prochain épisode. Ciao! C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!